Coucou! Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma voiture car je vais aller planter une forêt et je vous emmène avec moi. Je vous retrouve du côté de Gétigné, à côté de Nantes, où je vais passer 2 jours à planter une mini-forêt avec l'association Minivic Forest. C'est une association nantaise qui participe en fait à la reforestation et qui va venir replanter différentes petites forêts dans différentes communes, dans des écoles. Là par exemple, aujourd'hui c'est à côté d'un lotissement. Et comme je participe en tant que bénévole, c'est la deuxième forêt à laquelle je participe, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu comment ça se passe et à quoi ça ressemble. Alors l'objectif de ces mini-forêts est multiple puisque d'un côté ça permet à la fois de rapporter de la biodiversité, on va avoir forcément plein d'arbres qui vont être plantés. Ça permet également de faire des points de fraîcheur, des endroits en fait où en été ça permettra de garder la fraîcheur. Et puis ça permet également de faire un barrage pour le bruit. Là par exemple on plante une forêt entre une route et des habitations, donc ça permet de protéger un petit peu au niveau du bruit. Donc ça a vraiment plein de bénéfices et donc en général ce sont des projets qui sont financés par les communes, mais on peut tout à fait décider de planter une mini-forêt dans son jardin. Alors l'association Minivic Forest se base sur la méthode Miyawaki. Donc Miyawaki c'est un botaniste japonais qui a créé cette méthode et en fait le concept c'est tout simplement de venir planter 3 arbres par mètre carré. Alors en général on va venir reproduire les 3 strates de la forêt, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un arbuste, donc un petit arbre, un arbre moyen et un grand arbre. Et donc on va faire ça par mètre carré. Donc ce qu'on fait en fait c'est que sur la zone à planter on va venir la quadriller, on va définir en fait les mètres carrés et on va ensuite venir planter 3 arbres par carré. On plante uniquement des espèces endémiques, donc c'est-à-dire des arbres qui poussent naturellement dans la région. Donc ici, on va venir principalement planter des chênes, des érables, des châtaigniers, du tilleul, du noisetier. Il y a vraiment plein d'espèces. Moi, j'en ai découvert plein, comme par exemple le cornouiller sanguin. On va aussi planter par exemple du genêt. Donc il y a vraiment une grande variété d'espèces. Là, en général, sur les plantations comme ça, on plante à peu près 27 espèces différentes. Personnellement, là, c'est la 2e fois que je participe à une plantation. Je trouve ça vraiment sympa. Donc je participe en tant que bénévole et en fait ça permet de passer un bon moment, de mettre un peu les mains dans la terre, de participer à la reforestation et je trouve que c'est vraiment un beau projet. En général, ces plantations, elles sont donc financées par des mairies, des communes, et donc du coup, on va avoir plusieurs personnes qui vont participer au projet. Donc, il va bien évidemment y avoir donc la commune qui va faire en sorte de préparer le terrain, déjà de fournir le terrain, puis de le préparer, puisqu'il va falloir préparer la terre, retourner la terre, potentiellement mettre de l'amendement, donc du terreau ou du fumier par exemple. Et puis ensuite, il va y avoir toute la partie, on va dire, évangélisation, puisque dans certaines plantations, par exemple là aujourd'hui où je suis, les habitants de la commune vont venir participer. Il y a aussi souvent des enfants qui participent avec leurs écoles. Là, par exemple, ce matin, on a eu 2 classes qui ont participé, qui sont venues donc aider à planter des arbres. Donc, c'est vraiment un projet qui est collaboratif. Fin de la première journée, on a bien travaillé. Là, le soleil est en train de se coucher, donc on va arrêter là. On a quand même planté 1200 arbres, donc c'est la moitié de ce qu'on doit planter. Demain, il y aura uniquement des adultes normalement, donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Donc là, je vais aller reprendre des forces, passer une bonne nuit, et puis on y retourne. Bon, aujourd'hui, il fait nettement plus froid qu'hier puisque le thermomètre affiche seulement 1 degré. J'ai dû gratter la voiture ce matin et puis j'ai mis mon bonnet polaire. J'ai même enfilé des collants polaires sous mon jean et un t-shirt tout chaud à mon chéri pour pas avoir froid parce qu'on va quand même être dehors toute la journée. Alors j'espère quand même que les gens qui sont censés venir planter aujourd'hui vont venir parce qu'il fait vraiment pas chaud. Mais en tout cas, la journée s'annonce très belle. Fin de la 2e et dernière journée qui s'est encore une fois super bien passée. On a vraiment passé de bons moments et la plantation c'est super bien passé. On a fini de planter les 2400 arbres. Alors je dois avouer que j'ai quand même eu 2 petits incidents aujourd'hui. Alors c'était pas forcément prévu mais comme je vous disais ce matin il faisait super froid et en fait le froid m'a fait avoir très mal au bout des doigts, ce qui fait que j'ai fait un petit malaise ce matin, donc c'était pas l'idéal, mais bon il y a une personne qui a été juste à côté qui m'a gentiment proposé de me réchauffer un petit peu et puis au bout d'une demi-heure c'était reparti. Et puis dans l'après-midi j'ai eu la chance de me faire piquer par une guêpe parce que même si on est fin novembre, il y a quand même des guêpes qui volent encore par ici. Donc je me suis fait piquer ici. Alors j'ai de la chance, j'ai pas eu trop mal, ça picote encore un tout petit peu. Mais c'était les 2 petits incidents de la journée, mais sinon tout était vraiment super. En plus, le groupe de bénévoles était vraiment super sympa, les gens sont très motivés, très impliqués. Tout le monde participe, met la main à la pâte et il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne fluidité. Et ce qui fait que du coup la plantation s'est quand même passée assez rapidement. On a planté donc les 2400 arbres en 1 journée et demie, je dirais à peu près.
Donc assez rapidement quand même, on avait donc des adultes, des enfants, il y avait donc aujourd'hui des habitants, donc des quartiers avoisinants qui sont venus. Donc vraiment tout le monde était super impliqué, motivé par le projet, de voir la forêt grandir. Donc c'était vraiment un super moment. Alors pour vous raconter un petit peu comment se passe la plantation, en fait donc le terrain a été préparé en amont, ils ont donc retourné la terre, ils l'ont amendé, donc c'est-à-dire qu'ils ont rajouté du fumier pour que la terre soit la plus riche possible. Et puis ensuite il y a eu toute une phase de paillage, donc mettre de la paille sur la terre afin de garder l'humidité et puis que voilà elle soit un peu protégée. Et ensuite on est venu mettre donc des piquets pour délimiter donc des mètres carrés, donc délimiter toute la zone. Et donc du coup voilà, par mètre carré, on va venir planter 3 arbres en triangle, en essayant quand même de les espacer un petit peu, mais c'est le fait en fait que les arbres soient tous rapprochés les uns des autres qui fait que la forêt va se renforcer, va grandir plus vite et sera donc du coup plus pérenne. Alors comme je vous le disais, là on a planté la forêt avec l'association Mini Big Forest. C'est une association dont vous avez peut-être entendu parler, surtout si vous êtes dans la région nantaise, puisque ils sont locaux, ils sont du sud de Nantes. Et en fait, donc personnellement, je l'avais découvert il y a quelques années quand ils ont créé l'association, c'était en 2018 je crois, puisque j'avais entendu parler d'eux sur les réseaux sociaux et c'est vrai que depuis je les suivais, je regardais un petit peu les projets qu'ils faisaient. Et comme là, en ce moment j'ai un petit peu plus de temps, et du coup je me suis dit que j'allais participer bénévolement à la plantation de 2 forêts. Donc j'en ai fait une il y a à peu près un mois. J'avais fait quelques petites stories sur Instagram et là donc j'y reparticipe donc fin novembre et c'est vrai que voilà, c'est agréable de se dire qu'on participe à un projet comme ça. Tout est très bien organisé. Ils vont donc forcément toute la gestion du projet de A à Z avec les mairies ou les entreprises selon les personnes qui initient le projet. Et ensuite voilà, tout se passe super bien, ils organisent tout et nous on arrive, on n'a plus qu'à apporter notre bonne humeur et nos bras et puis venir faire un petit peu les différentes étapes. On accompagne aussi donc du coup toutes les personnes qui vont venir participer pour le projet, en l'occurrence les habitants, des enfants. Donc on leur explique un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est un projet qui est vraiment très enrichissant. Alors personnellement, je trouve ce concept de mini-forêt vraiment génial puisque c'est quelque chose de nécessaire pour la planète, de replanter. Je trouve que c'est aussi bien pour les besoins physiologiques du corps humain, d'avoir accès à la nature, d'être proche de la nature et de pouvoir reboiser, reverdir un petit peu nos espaces. Surtout que le concept en l'occurrence de Mini Big Forest, c'est de faire des mini-forêts urbaines, donc de planter dans des endroits qui sont entourés de béton, on va dire, donc près d'habitations, près de quartiers, près d'écoles. Donc du coup, c'est vraiment de ramener un petit peu des mini-poumons pour, comme je vous le disais, rafraîchir quand il fait chaud, préserver la biodiversité et permettre que du coup voilà, la nature un petit peu reprenne ses droits. De votre côté, je vous invite vraiment à regarder autour de vous s'il n'y a pas des projets de ce type. Alors que vous soyez dans la région nantaise ou pas, je suis sûre qu'il y a plein d'associations qui mettent en place ce genre de projet de plantation de mini-forêt. C'est vraiment une super expérience. On apprend plein de choses sur la vie de l'arbre, sur la nature. C'est un moment de partage, un moment qui est humainement très enrichissant. Moi, j'ai rencontré plein de belles personnes. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que dans ce genre d'événement, toutes les personnes qui participent, notamment du côté des bénévoles, ce sont des personnes qui vont avoir quand même une certaine sensibilité à la nature, sensibilité à l'écologie. Et du coup, on apprend plein de choses, on a des discussions super intéressantes. Bon là, le soleil est en train de se coucher, les températures sont en train de chuter drastiquement. Donc je vais rentrer chez moi et puis prendre une bonne douche. En tout cas, j'espère que cette petite parenthèse nature vous a plu. Je vous ai emmené avec moi donc voilà, pour la plantation de cette petite forêt. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe et puis l'envers du décor puisque peut-être que de votre côté ça peut vous intéresser. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles initiatives. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce concept, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!